L'uniforme, à l'école, et puis quoi encore? La même tenue pour tout le monde, depuis la rentrée, c'est devenu la règle dans toutes les écoles de Monaco. En principauté, on a choisi le polo blanc et le gilet bleu marine avec le logo de l'école. Un projet de loi a été déposé pour la mise en place d'un uniforme par établissement à partir de la classe du CP. L'intention du législateur, tel qu'il l'a écrit, serait de simplifier la vie des parents et de faciliter les relations intrafamiliales. Ça suffit! Les adultes décident et les enfants obéissent! Vous irez chez les Lumberg, un point c'est tout! Comment c'est abusé! C'est de la dictature! C'est toujours les enfants qui doivent obéir aux parents. Pourquoi ce serait pas l'inverse d'abord? Cela m'interroge. Et je vous interroge aussi. Si ce sujet peut vous paraître bien loin de vos préoccupations, il n'en est rien. Parce qu'il y a de nombreux impacts. Est-ce que si l'uniforme choisi nécessite du repassage, à qui reviendra cette charge ? Les parents payent pour ce luxe 130 000 € par an de frais de scolarité. À ce prix-là, les uniformes sont offerts. L'uniforme scolaire fait partie intégrante de l'école. Est-ce que le coût des uniformes vous sera imputé à vous, famille ? Est-ce que si votre enfant a des difficultés avec certaines matières, il aura la possibilité de choisir un autre tissu ? Ce sont des questions qui, à mon avis, ont intérêt à être posées afin de savoir quel impact ça va avoir vraiment sur vos vies. Le port d'un uniforme est un sujet récurrent. Mais que soulève-t-il vraiment ? Quels sont les impacts et la réalité qui se cache derrière cette démarche ? Allons voir cela ensemble. Voilà, imaginons le projet de loi est passé. Quels impacts pour vous et votre famille ? Eh bien, dans un premier temps, le premier impact pourrait être financier. Oui, la solution a été évoquée dans cette loi, ce serait pris sur le budget de début d'année. Bien, mais ce budget de début d'année de rentrée scolaire avait peut-être d'autres intentions pour votre budget familial. Eh bien, voilà, il serait pris pour des vêtements que l'enfant, que le jeune ou que vous-même, vous n'auriez pas choisi. L'impact écologique serait simplifié parce que en fait il y aurait un uniforme de choisi, mais c'est se leurrer puisque cela supposerait en fait que que le jeune ait à la fois son uniforme pour l'école, ses vêtements, ses tenues de sport, toujours liées à l'école et aux activités extrascolaires, et en plus des vêtements pour le quotidien. Rien qu'en dénonçant ces faits, on se rend bien compte que la charge de la lessive et de l'entretien, du rangement de tous ces vêtements ne va pas incomber seulement malheureusement aux jeunes, mais aura bien un impact sur la gestion familiale. Malheureusement, on le sait aujourd'hui, tout ce qui concerne les tâches ménagères sont quand même plutôt reportées sur la femme. Voilà, donc économiquement parlant, on va dire, c'est résolu. Au niveau des tâches ménagères, ça l'est aussi. Nous sommes donc sur un jeune âgé donc de 7 à 18 ans qui n'aura plus la possibilité de se différencier par le biais des tenues vestimentaires puisqu'il n'aura pas le choix, on ne lui aura pas demandé son consentement. Eh bien, il choisira peut-être d'autres moyens pour créer sa propre personnalité, la faire reconnaître à ses pairs. Est-ce que c'est l'objectif recherché ? Je n'en suis pas sûre. Est-ce que dans cette démarche-là, le jeune ne va pas choisir de transformer son uniforme, c'est-à-dire qu'il pourrait très bien porter la chemise, mais d'une façon différente. Certains pourraient dire non républicaine. Eh bien, vous voyez, on va se retrouver dans une même démarche, en fait. Le besoin naturel du jeune à créer sa propre personnalité va l'inciter à trouver de nouveaux codes ou en créer de nouveaux. Et là, on va arriver sur un autre point, c'est comment faire respecter le règlement intérieur, ce qui
puisque la tenue vestimentaire sera inclue dans le règlement intérieur. Eh bien là, vous allez peut-être vous retrouver soit avec un jeune qui va respecter la tenue, mais que vous, en tant qu'adulte, vous n'avez pas pu soutenir en faisant le repassage en temps et en heure, et pourrait se retrouver puni parce que il n'a pas porté sa tenue de façon correcte. Ou s'il a décidé de se différencier, il va porter sa tenue, donc l'ensemble de sa tenue, mais pas de la façon souhaitée par l'adulte qui représente l'institution, l'établissement scolaire. Et donc là, vous allez avoir de nouveaux impacts liés plutôt à de la discipline. Ce qui est quand même dommage, puisqu'a priori, c'est une des intentions des législateurs d'aider dans la discipline de l'établissement. Le législateur évoque aussi par ce biais de porter l'uniforme, eh bien, de porter des valeurs républicaines. Alors là, c'est pareil, bon, elles ne sont pas définies, hein, donc a priori tout le monde sait ce qu'est une valeur républicaine et comment bien la transmettre et comment bien la mettre sur soi en fait. Hein. Bon là, je vous avoue que c'est un flou artistique auquel je ne souscris pas. Mais ça va un peu plus loin parce que donc on veut déterminer peut-être la fraternité, l'égalité. Mais qu'en est-il de la liberté? Moi je suis contre. J'aime pas trop. Parce que je préfère porter mes propres habits. Ça reflète un petit peu la personnalité, c'est plus facile le contact avec les autres, nos vêtements, parce qu'au moins on connaît un petit peu ses goûts, parce que c'est nous qui choisissons nos vêtements. Bon, et même si c'est nos parents qui les choisissent, les parents devraient quand même un minimum connaître nos goûts. Oui, cette liberté, en fait, du jeune à choisir ses propres vêtements, à s'autonomiser, à donc déterminer ce qui lui convient et à apprendre en fonction des circonstances que telle ou telle tenue est adaptée ou inadaptée. Si c'est l'établissement scolaire qui fait ce choix pour lui, à chaque moment de ses interactions avec l'autorité administrative et l'autorité de l'école, eh bien je vous interroge. Qu'est-ce qui fait que votre enfant va devenir autonome et déterminer ce qui est le plus adapté en fonction des circonstances? Je pense que là, l'intention est claire, mais elle n'est pas du tout concrètement applicable dans les faits par nous, les familles et nos jeunes qui sont en plein apprentissage. En évoquant ce sujet du port de l'uniforme, alors bon, soyez rassurés, le projet de loi n'a pas été adopté, mais malheureusement il risque de se représenter à nouveau. Je souhaite que vous soyez informés, que vous puissiez prendre connaissance des choses qui vont impacter dans un premier temps peut-être, on a l'impression que votre enfant et que l'établissement scolaire, mais je peux vous assurer qu'il y aura de multiples impacts sur votre vie quotidienne. Donc il est important que vous sachiez que cette information doit vous être connue et que vous puissiez avoir un positionnement clair dessus. Je vous invite en plus à consulter le règlement intérieur de l'établissement scolaire dans lequel est instruit votre enfant. Je ne veux pas ouvrir ce débat, en tout cas à l'échelle nationale. Je ne veux pas de loi sur ce sujet. Imposer le port de l'uniforme à tous les élèves, c'est non. En revanche, les établissements ont toute liberté, par une modification de leur règlement intérieur, pour imposer, s'ils le souhaitent, une tenue scolaire. Il suffit pour ça de réunir les instances, conseil d'administration, conseil d'établissement, conseil des écoles, et de voter en ce sens. Je ne vais pas m'y opposer. Oui, le règlement intérieur vous donnera une bonne idée de la façon dont la discipline souhaite être installée dans l'établissement que suit votre enfant. C'est important parce que dans ce règlement intérieur, vous pourrez peut-être constater des choses, le système des punitions, le système mis en place, et puis peut-être aussi comment se passent les résolutions de conflits, ou bien lorsqu'il y a détection du harcèlement. Vraiment, l'idée c'est que vous puissiez être en toute connaissance de cause de ce qui se passe dans chaque établissement dans lequel est votre enfant. Vous avez voix au chapitre en tant que parent d'élèves. Saisissez-vous-en parce que vaut mieux le savoir avant que lorsque malheureusement il y a un incident. L'institution scolaire, composée à la fois donc d'élèves et d'adultes, d'encadrants, ont pour objectif d'instruire, de donner de l'instruction.
Pour ce faire, l'enfant devient un élève. Il doit donc se conformer à des règles, à des horaires, à un emploi du temps que l'on pourrait qualifier d'adulte. Hein. C'est bien un emploi du temps dans lequel il est obligé de se rendre à un endroit du matin jusqu'au soir avec des règles à subir et dans lequel il n'a que peu de choix. Son fonctionnement fait que votre élève n'est pas un enfant et ne peut, ou difficilement, montrer sa propre personnalité et la créer. Je vous invite en tant que parent à bien y songer afin que lorsqu'il est en dehors de l'institution scolaire, il puisse avoir des espaces pour créer sa propre personnalité, la modifier, la changer, y accéder, montrer ce qui fait qu'il est unique et différent des autres. Cette personnalisation est importante parce qu'elle permet à votre enfant d'acquérir une réelle estime de lui et de faire grandir sa confiance en lui ou en elle, qui lui seront vraiment fort utiles pour sa vie d'adulte.